Yo yo yo, totalement réveillé. Il est 9h. Bon, je me suis réveillé vers 8h30, on va dire. Donc là, il est 9h. Bon, je me suis permis une petite grasse matinée parce que voilà, j'ai trouvé un bon endroit, j'ai un matelas et tout. Donc voilà, j'en profite pour bien dormir. Là, j'ai dû me réveiller peut-être 2 fois dans la nuit. En plus, j'ai fait des rêves et tout, c'était cool. C'était carré. Des rêves très très particuliers même. Mais, euh, mais voilà, tout simplement. Donc là, hop. Voilà. En fait, j'en ai profité pour mettre des trucs à sécher, tu vois, parce que vu qu'il a plu, il y avait des habits mouillés et tout, tu connais, frérot. Donc voilà, frérot, tout simplement. Donc je pense, je vais partir le temps que je me prépare et tout d'ici une petite heure. Donc vers 10h, 10h30, tu vois. Je vais partir. Et puis voilà, hein, tout simplement. Et normalement, il va pas pleuvoir la nuit prochaine. Enfin, apparemment, il y a 15% de chances qu'il pleuve la nuit prochaine. S'il pleut, ça va me péter les couilles, je te mens pas, frérot. Donc, dans le doute, j'essaierai quand même de trouver un spot un peu comme ici, tu vois. Un genre d'urbex, un truc abandonné, ou alors un hangar, un garage, un truc. Et franchement, ouais, là, franchement, rien que le matelas, c'est vrai que le matelas, il est éclaté au sol. Et là, j'ose même pas le toucher parce que je sais pas s'il y a des puces ou quoi dedans. Mais vraiment, le matelas, il est éclaté. Tu vois, j'ai mis une bâche pour. Attends. Tu vois, là, j'ai mis une bâche au-dessus du truc, là. Et en plus, il y a mon tapis de sol, là. Enfin, bref, je sais pas si on voit bien. Parce que, tu vois, on sait pas s'il y a des puces et tout. Mais malgré le fait, franchement, il est dur, il est. Je sais pas. C'est vraiment un matelas éclaté au sol. Mais pourtant, il fait bien le taf, ça fait plaisir. C'est toujours mieux que de dormir par terre. Ok frérot, c'est bon. J'ai plié bagages. Tac. Là, il y a mon sac. J'ai plié bagages. Par contre, un truc qui était assez chelou. C'est que il y a genre 15 minutes, même pas. Genre juste ici, là. Il y a un boug avec des chiens qui sont venus. Genre le mec il criait, il faisait ah, je sais pas quoi. Genre vraiment, j'ai vu les chiens et tout. J'ai pas vu le boug. Mais voilà, après, il est parti, donc je crois qu'il y avait 2 personnes, parce qu'il parlait à quelqu'un. Mais je crois qu'il est parti, donc ça va, quoi. Mais sinon, au pire, c'est pas grave, quoi. Donc voilà, je vais y aller, tout simplement. Ok, c'est parti. Je sais pas ce que ça va donner avec la GoPro. Vous voyez ce qu'il y a derrière ?
la vie de ma mère, il y a un putain de chasseur avec un fusil, frère. C'est une dinguerie. Il aurait pu me shooter, frère. Putain. Oh la vie de ma mère, c'est une dinguerie ce qui vient de se passer, frère. Oh, je sais pas si on a bien vu à la cam, mais il y avait... En orange, là, le mec avait un fusil. Je rigole même pas. Il avait un putain de fusil, frère. Fuck, après on n'est pas au States. Je sais pas s'il aurait pu me shoot comme ça, mais... C'est chaud, man, c'est chaud. Eh les frères, c'est pas des lol, hein. Guettez. Attends, j'ai pas envie qu'ils me voient les filmer. Là, on peut voir. Il y a 2 chasseurs, là. Je sais pas si vous avez bien vu, parce que je veux pas qu'ils me crament en train de les filmer, tu vois. Mais frères, j'espère ils étaient... Non, je pense pas qu'ils étaient là pour moi, quand même, mais... Je me dis, c'est chelou, parce qu'il n'y a pas d'animaux à chasser par là, tu vois. Voilà, là, il est 10h30, donc là, je suis parti. Juste pour revenir un peu sur le chasseur. Enfin, les chasseurs, du coup. En vrai, après réflexion, ça se voyait qu'il était pas là pour moi, tu vois. Mais sur le coup, frérot, je me suis dit, il était vraiment juste derrière. Attends, quand j'étais là, à l'endroit où je dormais, j'étais à... Bon, il y avait un mur qui nous sépare, mais j'étais à 3 mètres de lui, en fait. Il était juste derrière la maison, tu vois. Avec son fusil en train d'attendre. Donc je me suis dit, frère, qu'est-ce qu'il fait? Il a un fusil, il est là. Tu vois, on sait pas. Mais c'est vrai qu'on est en France. Si c'était au States, à mon avis, là, il y aurait eu beaucoup plus de risques, tu vois. Et si j'étais au States, j'aurais pas dû partir comme ça, j'aurais dû dire ah ouais, excusez-moi, machin, tu vois. Parce que au States, après, ça dépend les endroits, tu vois, mais il y a des endroits où t'as le droit de, genre je crois au Texas ou quoi, t'as le droit de shot un mec juste parce qu'il rentre sur ton territoire, tu vois. Et des fois, tu sais même pas que c'est son territoire. Enfin bref. Donc voilà, tout simplement. Voilà. Donc là, je vais continuer. Je vais faire 20 km aujourd'hui. Et normalement, c'est quasiment sûr qu'il va pas pleuvoir cette nuit. Donc ça fait plaisir, quoi. Et je suis même pas sûr qu'il a plu cette nuit-là, hein. Enfin la nuit passée, quoi. Mais bon. Ouais, il y a moyen, il a un peu plu. Enfin bref. Voilà. Putain, non mais c'est une dinguerie, frère. T'es mal sur quoi je tombe? Une putain de caravane. Mais à chaque fois, mes frères, ça me rend fou. La vie de ma mère. À chaque fois, je tombe sur des trucs de fou pour dormir. Mais je viens de partir. Putain, j'ai trop le seum. Mais frère, mais vraiment, c'est une malédiction. Je tombe sur un truc grave bien et c'est juste... Putain, mais ça doit être grave bien pour dormir dedans. Vas-y, je vais essayer de passer pour voir. Ah ouais, non, c'est chaud pour passer, mais... Putain, mais j'ai trop le seum. Mais vraiment. C'est incroyable. En plus, c'est une vieille corde là qui retient. Putain, si la vie de ma mère, si j'étais tombé là-dessus, je sais pas, 10 km après, ou 20 km, j'aurais pu dormir dedans. Mais what, pourquoi il y a des éclats de balles? Waouh, il a dû se passer des trucs sombres, mais vraiment, mais what the fuck? Non mais c'est réel, je tombe que sur des dingueries, frère. C'est un coup, cette caravane, non en plus, le coin il est grave bien, frère. Mais c'est un coup, cette caravane, frère, il y a un boug, il est mort dedans. Guette, je sais pas si c'est vraiment des impacts de balles, mais ça ressemble à des impacts de fusil à pompe, genre. Mais je suis sûr c'est clairement ça. Mais what, frère, putain. En tout cas, j'ai le seum parce que j'aurais vraiment pu dormir dedans. Putain, j'espère qu'il va pas se passer la même chose, hein. Que genre, je vais faire 10 km, je vais me rendre compte qu'il pleut trop et tout. Du coup, je vais dire, ah putain, je suis obligé de revenir à cette putain de caravane. Et genre, ça fait que j'aurais avancé de 5 km en 2 jours, frère. Ça rend fou. Surtout que c'est vraiment pas très loin de
du spot là où j'ai dormi cette nuit. Hein. C'est à genre 2 km, on va dire. Putain, mais j'ai trop le seum. Putain. En plus, c'est incroyable. Genre, c'est une mini forêt au milieu de nulle part avec une caravane dedans, frère. C'est fou. Avec des impacts de fusil à pompe dedans. Bon, certes. Alors, je suis obligé de filmer, man. Cette maison est incroyable. Vraiment, très très stylée. Après, bon, la vue, t'as une bonne vue, mais c'est vue sur un champ, quoi. Mais bon, c'est sympathique. Sinon, là, quelques petites nouvelles. Donc là, je prévois encore de faire 5 km environ. Je vais me poser vers 15h30, un truc comme ça, parce que le temps, surtout que là, en fait, ça me fait assez mal au dos, le sac. Mais bon, ça va, c'est supportable. Mais c'est aussi le temps que je construise j'ai envie de construire une bonne cabane et tout pour pas que le vent passe, tu vois. Pour dormir le mieux possible. C'est quoi ça? C'est un cochon, man. Ah non, c'est pas du tout un cochon. Bref, pour dormir le mieux possible. Là, il est 14h30. Donc... Ah si, c'est un cochon. What the fuck? Ça bouge, mais là, c'est une poule. Ah oui, c'est une poule, en fait. C'est une poule. Bon, bref. Du coup, voilà. Voilà, petit instant philosophie. En fait, je réfléchissais, tu vois, je marche, je réfléchis, normal. En fait, je me rends compte que faire ce que je fais là, de marcher et dormir dans des endroits, il fait froid, t'es mouillé, dans des urbex sataniques, je sais pas quoi là. Même dormir dans la neige, ça c'est le plus hard. Bah en fait, au final, ça fait que quand je rentre chez moi, en fait, que je reviens à ma vie classique, et bah je suis sûr, en fait, quasiment sûr que ça rehausse mon niveau de bonheur, en fait. Mais sur le long terme, pratique quasiment, tu vois. Parce que, en fait, vu que là, tu sais, je fais vraiment des trucs, c'est galère, tu vois, c'est chiant, c'est compliqué, tu vois. Par exemple, rien que le fait d'avoir un matelas, tu vois, ou d'avoir le chauffage, ou tu vois, genre ces choses qui au quotidien paraissent banales, en fait, finalement. Et bah, quand tu fais ce que je fais, quand tu rentres chez toi, pour toi, c'est un truc de ouf, tu vois. Et d'avoir un matelas, le chauffage et tout, juste ça, t'es content, tu vois. Et donc, ça fait que globalement, le niveau de bonheur, et bah, il est plus élevé. Après, évidemment, je pense qu'il faut refaire ça de temps en temps, tu vois. Mais je pense que rien que le faire quelques fois, tu vois, tu te rends compte que vraiment, quand t'es chez toi, tranquille, et bah, juste ça, t'es heureux, tu vois. Et oui, j'avais une petite comparaison intéressante à faire pour que ce soit plus parlant, pour que l'exemple soit plus parlant. En fait, si tu donnes un ballon à un enfant pour y gâter, on va dire, ou même un enfant lambda, quoi, un enfant dans une famille classique au revenu moyen, d'accord, tu lui donnes un ballon. Bon, déjà il a déjà des ballons. Globalement, il s'en bat les couilles, tu vois. Ou peut-être il va être content, il va jouer 5 minutes, il va retourner à sa play, ou tu vois, il va s'en battre les couilles. Alors que si tu donnes un enfant à si tu donnes un ballon à un petit malien, je sais pas, hein, je prends un exemple au hasard, mais vous savez, ces enfants qu'on voit dans les reportages qui peinent à manger chaque jour. Vraiment, le taux de revenu, il est très très bas, donc vraiment les enfants, ils galèrent à manger chaque jour, ils mangent peu en plus. Et donc vous imaginez bien qu'ils n'ont pas de jouets, hein, et ils jouent avec des bâtons ou des cailloux, tu vois. Là, tu lui donnes un ballon à cet enfant-là, je peux te garantir que le frérot, ce sera l'enfant le plus heureux du monde. Genre vraiment, hein, il y a des reportages comme ça, vous pouvez voir. Les gars, ils viennent comme ça dans des pays du tiers-monde. Ils ramènent des ballons ou juste des gâteaux ou des trucs comme ça. Les enfants, c'est un truc de fou, tu vois. Ils sont heureux de fou malades. Et on peut aussi faire la comparaison avec, par exemple, des migrants qui viennent en France, par exemple, qui viennent d'un
d'un pays du tiers-monde, on va dire, où c'est la galère et tout. Ils viennent justement en France pour avoir une meilleure vie. Et si, bon, il y en a, ils n'arrivent pas, tu vois, ils finissent SDF. Mais il y en a aussi qui arrivent à trouver un travail, qui arrivent à avoir une maison et tout. Et ben, je pense que ces personnes-là apprécient beaucoup plus la vie simple qu'ils ont, que les personnes qui ont toujours vécu là-dedans, en fait. Donc voilà, je trouvais ça intéressant de parler de ça, tout simplement. Donc voilà, c'est en partie pour ça que je fais ce genre de bail, hein, voilà, si vous vous demandez. Et sinon, à part ça, là, je me dirige dans une petite forêt, frérot. Là, il est 15h30. Je pense vers 16h, je vais commencer à trouver un petit spot. Et je vais tout simplement, je vais me faire une cabane, mais une encore mieux que j'avais fait il y a 2 jours. Genre une vraiment bonne cabane, tu vois. Parce que là, il y a plein de branches, de machin, tu vois. Je vais essayer vraiment de me faire une bonne cabane pour bien couper le vent, tu connais. Et éventuellement, normalement, il va pas pleuvoir, mais s'il y a des petites gouttes ou quoi, pour bien stopper les gouttes. T'as capté, une tanière. Je vais me faire une tanière carrément, frère. Putain, elle est vraiment stylée, cette forêt. Donc, voilà, je pense que je vais aller par là. En vrai, elle est vraiment très spéciale, cette forêt. Elle fait triper, genre... La vibe est vraiment très spéciale, man. Non, ouais, le sol, il est très douillet. Donc ça, c'est carré. Non, franchement... Ah, ça se voit pas trop à l'image, genre, en vrai, c'est beaucoup plus vert, le sol. Genre, il est vraiment vert, presque vert fluo, tu vois. Là, à l'image, ça rend pas trop vert. Mais du coup, voilà, je pense que je vais me trouver un petit spot par là. Frérot. Et voilà. Voilà, je pense que je vais me poser là parce qu'après là, si je monte trop, ça va être trop pentu. Et là, ce qui est bien, c'est qu'il y a les arbres comme ça. Je sais pas s'il y a des gens qui passent. Je vais pas être trop vite. Enfin, quoi que, en fait. Là, c'est des. Ouais, non, ça va. Donc, voilà, je crois que je vais me poser là même. Je vais enlever les petits bâtons et puis voilà. Après, le sol, il est assez mouillé, donc après, j'ai un tapis de sol, mais je sais pas. En fait, je sais pas si je garde ma bâche pour la mettre sur le sol et mettre mon tapis de sol par-dessus pour pas qu'il soit trop mouillé, mon tapis de sol. Ou alors si je garde ma bâche au cas où il pleut pour la mettre au-dessus de moi, tu vois. C'est une question à méditer. Voilà. Question très très pertinente, frérot. Mais bref. Putain, ici la vibe est très particulière. Franchement, j'ai vraiment l'impression de changer de planète chaque nuit, même. Hier, j'étais dans un film d'horreur. Là, je suis dans Game of Thrones. Mais... non, franchement, c'est très très spécial. Hein. Honnêtement, j'espère que je vais bien dormir. Et genre, le matin, je vais me réveiller avec les oiseaux comme ça. Je vais voir le haut comme ça. Je vais être là, je vais être bien, frère. Je vais être en détente, tu connais. Donc voilà, frérot. Je me suis posé. Bon, attends, il est pas bien mis là. Ça fait pas clean. Voilà, frérot. Je me suis posé tranquillement. Bon, j'ai mis mes chaussettes à sécher parce que c'est important d'avoir les pieds au sec quand on marche. Bon, c'est vrai qu'il est 16h. Donc il est un peu tôt. J'avais pas calculé ça. Je pensais qu'il serait arrivé plus tard. Mais bon, c'est pas grave. Je vais me poser tranquillement et puis voilà, hein, tout simplement. Je vais chiller. Et... Je pense que du coup, je vais me coucher tôt et je pourrais me lever tôt. Donc je pense que c'est la dernière vidéo avant demain. Donc frérot, à moins que je meure encore une fois. Donc frérot, je te dis bonne night.